Voici Rick. Je l'ai déposé en Belgique, sur le front occidental de la Première Guerre mondiale. Tout autour, des tranchées à perte de vue, des arbres fauchés par les balles et une terre piétinée. Les soldats se protègent du froid glacial sous leur casque et le t-shirt jaune de Rick est la seule tache de couleur dans cette grisaille. Les tranchées sont humides et étroites, enfoncées jusqu'aux chevilles dans de l'argile liquide et les sacs de sable sont gorgés d'eau. Des rats s'agitent dans les crevasses, les chevaux cessent, écartent à chaque explosion et même les chiens se cachent le museau pour se défaire de l'odeur de poudre et de putréfaction. Rick, sous le choc, cherche un coin sûr. Derrière les barbelés, un nuage bas d'une couleur étrange, jaune brunâtre et visqueux, rampe. Il ne saigne, élève pas, mais se répand au ras du sol, envahissant les plaines. Et les soldats tentent de déterminer s'il s'agit de fumée d'explosion ou de quelque chose d'inédit. Le vent souffle vers la tranchée où Rick est assis, ayant déjà atteint les soldats. Le premier est pris d'une quinte de toux, le deuxième se frotte les yeux frénétiquement, le troisième se prend la gorge et halète. Le nez et la gorge de Rick commencent aussi à le brûler, bien que l'odeur soit presque imperceptible, comme si l'air lui-même était devenu âcre, sans prévenir. Il trempe frénétiquement un chiffon dans une flaque d'eau sale et le presse contre son visage, essayant tant bien que mal de filtrer sa respiration, mais le tissu est inefficace. Le gaz s'accroche aux fibres, s'infiltre jusqu'à sa peau, et les yeux de Rick se mettent à larmoyer encore plus, brouillant sa vision. Des gouttelettes imprègnent ses vêtements et le sol, adhèrent au métal, et son t-shirt jaune devient lui aussi un piège. Le tissu retient le poison au contact de sa peau, l'imbibant complètement. Désormais, même s'il s'enfuit, le contact avec le poison se poursuivra, et la brûlure continuera. Ses paupières gonflent, et chaque tentative pour les ouvrir provoque une douleur aiguë. Ses voisins de tranchée, instinctivement, se prennent le visage entre les mains, reculent et trébuchent. Presque personne ne voit plus ce qui se passe. Une toux grasse monte à la gorge de Rick, sa voix devient rauque, sa respiration courte et haletante. Il a l'impression que sa poitrine se serre et, lorsqu'il expire, il halète horriblement. Regarde Elle, épisode complet sur la chaîne YouTube, c'est Rick.